Bonjour les C1, alors on se retrouve aujourd'hui pour la suite et la fin de l'histoire d'un boxeur d'1,10 m de Pierre Corée. Rappelez-vous cette histoire d'un petit garçon qui s'appelle Max et qui rêve d'être un boxeur professionnel et qui se fait appeler Max Tiger et qui fait beaucoup de bêtises. Enfin, il fait beaucoup de choses qui font hurler sa maman. Et puis bien sûr, voilà, il nous a expliqué comment il rêve, pourquoi il rêve d'être boxeur et aussi comment il fait pour s'entraîner. Et il nous parle aussi de son entraîneur. Alors le texte d'aujourd'hui est assez long parce qu'il fallait qu'on finisse absolument ce texte avant les vacances, sinon nous n'allions plus nous en souvenir. Alors je vais vous le lire. Anne-Sophie vous l'a déjà lu. Vous pouvez voir la vidéo. Je vais vous le relire rapidement et bien sûr, je vous montrerai dans quel passage vous devrez trouver les réponses. Alors comme ça, vous ne serez peut-être pas obligé de tout lire, même si ce sera intéressant s'il y en a qui veulent tout lire pour comprendre forcément. Alors je commence. Ensuite, j'irai filer une pâtée au chien qui hurle. Alors on voit ici que filer une pâtée, ça veut dire donner des coups. Voilà. Ensuite, j'irai filer une pâtée au chien qui hurle. Et oui, encore un. Contre la grille, chaque fois que je passe devant. Je le déteste, ce chien. Je passe 4 fois par jour devant lui. 4 fois par jour depuis des mois, ça fait beaucoup. Il devrait commencer à comprendre que je ne lui veux pas de mal, ni à lui, ni à sa maison, ni à ses maîtres. Eh bien non, chaque fois il se précipite contre le grillage, l'écume aux babines prêt à mordre. Et il gueule. C'est pas un gros mot, c'est comme ça qu'on dit pour les animaux. Sur la porte, il y a écrit « Attention, chien méchant ». Et le chien méchant, c'est le plus fidèle compagnon de l'homme méchant. Alors quand je serai poids lourd, c'est sûr, j'irai lui faire sauter ses vieilles canines jaunies. J'irai aussi donner une correction à Monsieur Froussard, mon instituteur. Alors un instituteur, c'est le maître, un maître. Alors il veut donner une correction, ça veut dire il veut punir, il veut taper son maître. Oh là là. Il dit qu'il y en a assez de toutes ces bagarres, alors que moi, je ne me bagarre pas, je combats dans le respect des règles du noble art. Pas de cheveux tirés, jamais de griffures ni de coups de pied. Je ne frappe jamais sous la ceinture. Alors, tout ça, ce sont des règles de la boxe. Ne pas griffer, ne pas donner des coups de pied, ne jamais frapper en dessous de la ceinture. En plus, il me met toujours des mauvaises notes. Il dit que je copie sur Paolo, que nos devoirs se ressemblent. Comment pourrais-je copier sur Paolo? Je fais toujours mes exercices avant lui. Et Paolo, très gentiment, parce qu'il sait que je ne suis pas très malin, il me les prend et les corrige s'il a besoin. Mais d'après lui, il n'y a jamais besoin. On peut le croire, Paolo. C'est lui qui a les meilleures notes de la classe. Je pourrais en profiter pour copier puisque c'est mon entraîneur. Mais je n'aime pas la triche. Donc, Monsieur Froussard, un œil au beurre noir à gauche, un cocard à droite, 0 plus 0, ça lui fera la tête à Toto. Mais avant tout, cela, il faudrait que je batte mon pire ennemi. Jusqu'à présent, il a toujours gagné. Il vient le soir. Je suis seul dans ma chambre. J'entends papa et maman qui discutent en bas. Parfois, il ne vient pas tout de suite, il se fait attendre. Mais dès qu'il est là, le combat est acharné. Je sautille sur place, je frappe fort, une fois, deux fois, rien à faire, il est intouchable. Il faut que je me méfie. Je sais de quoi il est capable. Aïe! Il m'a lancé du sable dans les yeux. Le traître! Mes yeux se ferment, je ne vois plus rien, mes poings n'atteignent que le vide. Mes bras sont tout mous, ma respiration se fait régulière, j'ai encore perdu. Marchand de sable vainqueur par KO à la première reprise. Et voici l'histoire. Alors c'est difficile, hein, c'est difficile parce que c'est un petit peu compliqué comme fin d'histoire, mais on va voir ensemble, ne vous inquiétez pas. Répondez simplement aux questions. Vous voyez, voici les questions de la dernière fiche d'exercice numéro 6. Alors, après avoir tapé le coiffeur, qui Max ira voir? Vous vous rappelez, c'était dans la fiche d'exercice numéro 5 où Max nous dit que quand il sera boxeur professionnel, il ira taper son coiffeur parce il ne veut jamais lui faire les coupes qu'il a envie, mais il fait toujours des coupes au bol qu'il n'aime pas et ça l'agace, donc il voudrait taper le coiffeur. Ensuite, justement, alors,
Après avoir tapé le coiffeur, qui Max ira-t-il voir? Alors ça, on va le retrouver bien sûr au début du texte. Ensuite, voilà. Et le texte d'avant, il nous disait qu'il allait aller chez le coiffeur pour le taper. Ensuite, j'irai faire. Voilà, vous allez trouver ici la réponse qui va nous dire chez qui Max va aller après avoir tapé le coiffeur. Donc c'est vraiment le début du texte d'aujourd'hui. Alors bien sûr, la question, Max ira voir... D'accord? Puisque après avoir tapé le coiffeur, qui Max ira voir? La réponse sera Max ira voir... Ok? Ensuite, deuxième question, qui est Monsieur Froussard? Alors Froussard, c'est ça qui est drôle, parce qu'un Froussard, c'est quelqu'un qui a peur. D'accord? Être un Froussard, c'est avoir peur de quelque chose. Donc, qui est Monsieur Froussard? Là aussi, si on regarde bien le texte, je vais le remettre dans le bon ordre. Regardez ici. On nous donne bien sûr la réponse pour nous dire qui est Monsieur Froussard. Alors, qui est Monsieur Froussard? Alors, Monsieur Froussard est... Troisième question. Pourquoi Monsieur Froussard pense que Max se copie sur Paolo? Pourquoi Monsieur Froussard pense que Max se copie sur Paolo? Alors là, on va voir aussi. Alors, on va retrouver ça. Ça va être ici, voilà. Il dit que je copie toujours sur Paolo. Vous voyez? Donc la réponse va se trouver ici. Pourquoi Monsieur Froussard pense que Max se copie toujours sur Paolo? Vous allez trouver la réponse ici. Allez, on continue avec bien sûr la réponse, la question, pardon, numéro 4. Est-ce que Paolo est l'ami de Max? Ça, c'est vraiment difficile, c'est quelque chose. Est-ce que Paolo est l'ami de Max? Paolo, il fait plein de choses, il dit de faire plein de choses à Max, mais est-ce que vraiment Paolo est gentil, est un ami de Max? Est-ce que Paolo, plutôt, il ne fait pas des bêtises et il ne profite pas de Max pour faire plein de choses pour lui? Ça, à vous de voir, bien sûr, dans ce texte-là. Et enfin, pour terminer, qui est le pire ennemi de Max et pourquoi? Et ça, c'est la fin du texte. Qui est le pire ennemi de Max? Mais pour tout cela, il faudrait que je batte mon pire ennemi. Alors, il faut lire ça pour savoir qui est le pire ennemi de Max. Alors, c'est peut-être pas une personne, le pire ennemi de Max. Hein? Alors, si on voit que Max fait un combat avec le marchand de sable, vainqueur par KO à la première reprise, à votre avis, qui est le marchand de sable? Justement, ça va vous aider. Qui est le marchand de sable? Ça, c'est difficile. Alors, je peux vous aider en disant que le marchand de sable, c'est quand on s'endort. Quand on s'endort, on est très fatigué avant de s'endormir, on a les yeux qui piquent un petit peu. On dit que c'est le marchand de sable qui est passé, qui a jeté du sable, que ça nous pique les yeux et qu'en fait, on va s'endormir. C'est comme si le marchand de sable jetait du sable magique qui va nous endormir. Alors bien sûr, c'est une légende, c'est une expression, c'est quelque chose d'imaginaire, simplement pour dire voilà que c'est comme si quand on s'endort, c'est comme si on changeait de monde et qu'il y avait un monde magique finalement et que le marchand de sable nous avait fait comme un gros tour de magie pour nous endormir. Alors à vous bien sûr de finir ces questions, elles sont difficiles mais rappelez-vous, c'est la fin du texte, c'est la fin de cette histoire et ce sera les vacances dans quelques heures, dans quelques jours. Donc c'est parti, c'est parti. Voici la vidéo d'aujourd'hui pour un boxeur d'1,10 m. La fin de l'histoire de ce petit garçon qui rêve d'être boxeur professionnel. Bon travail les CE1.
Et je vous dis bien sûr bonnes vacances, finissez bien votre travail. N'hésitez pas à nous le renvoyer. Et puis bon travail, bonnes vacances, reposez-vous, jouez et surtout ciao ciao, ne lâchez rien. À bientôt les CE1.